d'exil. Une vie d'exil, c'est ce qui a été le propre du peuple juif depuis les millénaires. Pas simplement depuis la destruction du premier et du second temple de Jérusalem, mais même avant, lorsque nous étions esclaves en Égypte. Et avant même d'être esclaves en Égypte, lorsque Yosef Hatzadik Joseph est resté en Égypte et qu'il a gravi toutes les marches du pouvoir, qu'il s'est marié, qu'il a eu des enfants, Ephraïm et Ménaché. Et dans la paracha que nous allons lire cette semaine, eh bien on voit que Yaakov Avinu, Jacob, avant de quitter ce monde, dit c'est avec eux que les pères, les parents juifs béniront leurs enfants. Vayivarechem bayomahou lemor becha yevarech Israël. Avec toi, Israël bénira. Et les commentateurs de s'interroger, mais pourquoi Ephraïm et Ménaché? Et les maîtres du Moussar nous disent, mais en réalité, il y a une raison tout simple. C'est que Ephraïm et Ménaché sont les seuls enfants des 12 tribus d'Israël à être nés et avoir grandi en dehors d'Eretz Israël. Tous les autres, les enfants de Reuven, de Shimon, de Lévi, de Yehuda et tous les autres, sont nés en Eretz Israël et ont grandi en Eretz Israël, plus encore dans la maison de Yaakov Avinu, du patriarche Jacob. Donc ils ont vécu dans un milieu préservé, dans un milieu authentique, dans un milieu parfait. Alors que Ephraïm et Ménaché ont vécu loin de la maison des patriarches, mais plus encore en Égypte, la mère de toutes les corruptions, la mère de toutes les débauches, la mère de toutes les idolâtries. Et malgré tout, eh bien, ils sont restés on dirait aujourd'hui, des juifs authentiques. Des juifs qui ont su, malgré les difficultés, et elles sont nombreuses les difficultés, ne nous trompons pas. Leur père est le vice-roi d'Égypte, ils sont confrontés à l'idolâtrie, ils sont confrontés à la débauche, mais malgré tout, ils restent purs, propres, exemplaires. Et c'est cette exemplarité que Yaakov Avinu a vue, et il a dit, mais en vérité, voilà, si vous avez réussi, vous allez montrer le chemin pour toutes les générations d'Israël, être ceux qui, nonobstant les épreuves, sont toujours capables de porter haut et fort le drapeau de la Torah. C'est en cela qu'ils ont mérité que leur destin, leur nom, leur exemplarité soient prises comme drapeau pour bénir tous les enfants d'Israël à travers toutes les générations. C'est un exemple qui nous parle, qui nous porte et qui nous oblige. Shabbat Shalom.